Bonjour à tous, bienvenue pour cette première séance de yoga qu'on va faire ensemble, qui va être une séance axée sur les bases, d'accord? Donc un travail au sol, de posture, que dans l'ensemble, vous connaissez, si vous avez déjà fait du yoga avec moi, c'est les basiques qu'on a fait. Donc je vais redonner bien sûr les consignes pour se corriger, mais normalement vous connaissez déjà tout ça très bien. Pour petit rappel, n'hésitez pas à vous munir chez vous, normalement vous êtes équipé, de coussins, de couvertures et si vous avez de briques de yoga, en veillant à ne pas laisser votre brique ne serait-ce qu'une seconde sans surveillance si vous avez des chats. Sinon, voilà à quoi elle ressemble. Cela dit, on risque pas de vous la piquer. Donc, ceci étant dit, n'hésitez pas, pendant les postures, s'il y a besoin, venir mettre une brique sous les fesses, un coussin sous un genou qui pourrait être douloureux, une couverture sous la tête, sous les épaules s'il y a besoin, pour vraiment veiller à ne pas vous faire mal et à pouvoir vous relaxer dans les postures. C'est très important. Voilà. Ceci étant dit, je vous invite à commencer cette séance. On va commencer allongé sur le dos, à remettre en place les bandas. Je vais aller relativement rapidement dans la mesure où on a déjà fait une vidéo sur la question des bandas pour expliquer à quoi ils servent et comment les engager. Et ensuite, on va commencer la séance, proprement dite. Donc je vous invite à venir vous allonger sur le dos, des jambes fléchies. On soulève le bassin, on le ramène près des pieds, on le repose. On éloigne les épaules. Voilà. Et on laisse le dos se déposer au sol. Une fois que c'est fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux pour mieux sentir vos engagements. Et on essaie de visualiser Mula Bandha, le périnée, cette nappe entre les ischions et le pubis, qu'on va venir remonter dans l'inspiration et garder engagé dans l'expiration. On remonte dans l'inspiration et on garde l'engagement dans l'expiration. À l'inspiration, on remonte. Et à l'issue de l'expiration, on vient engager Uddiyana Bandha, le ventre. Donc je rappelle, le nombril qui cherche à venir se coller au sol, le ventre complètement engagé. On passe sur une respiration thoracique. Et à chaque expiration, on remet une intention, un engagement dans ce ventre, dans Uddiyana Bandha, qu'on garde dans l'inspire. Donc n'oubliez pas, les deux bandas du bas, que ce soit le périnée ou le ventre, se font constamment écho. On remet un engagement dans le périnée à l'inspiration, on remet un engagement dans le ventre à l'expiration. D'accord? C'est vraiment, ces deux bandas font corps. Les seuls moments où vous ne les engagez pas, c'est si vous avez vos règles. D'accord? À ce moment-là, extrêmement doucement, ce qui veut dire également que votre pratique devra être également très douce, hein, si vous avez vos règles. Et enfin, on va venir engager la gorge, Jalandhara Bandha, donc le menton qui vient en direction du sternum, la nuque qui s'allonge. On vient bien serrer les deux omoplates les unes contre les autres, glisser les omoplates vers les fesses sans que le dos se soulève. Et ainsi, les trois bandas sont en place et on va garder cet alignement pendant l'ensemble de la séance. Bien sûr, pour rappel, si vous perdez les bandas pendant la séance, ce n'est pas grave, on prend le temps d'y revenir et de les réengager chaque fois qu'on se rend compte qu'on les a oubliés. On va venir allonger une jambe puis l'autre. Et à la prochaine inspiration, on vient fléchir la jambe droite, la prendre le genou entre ses mains. La jambe gauche au sol est engagée, la pointe de pied est remontée. Je cherche à envoyer mon talon vers l'avant et je respire. La force de mes bras vient de l'engagement de mes omoplates
qui sont serrées l'une contre l'autre. Et je laisse mon souffle s'allonger. Et sur une expiration, on vient rallonger la jambe droite. Et à l'inspiration suivante, plier la jambe gauche, la prendre entre ses mains, bien engager la jambe droite au sol, bien vérifier que les omoplates, que la nuque est toujours bien engagée. Et on respire. On veille à toujours bien garder le sacrum en contact avec le sol. Et à la prochaine inspiration, le genou droit vient rejoindre le genou gauche. On peut venir croiser les doigts. Et on laisse les deux genoux se ramener vers la poitrine sans que le sacrum se décolle du sol. On ne laisse pas le dos s'arrondir, les bandas sont engagés. Le dos est complètement aligné au sol. Et sur une expiration, on vient rallonger les jambes. On vérifie que ces bandas sont toujours bien engagés. Et à la prochaine inspiration, on vient plier la jambe droite, croiser les doigts derrière la cuisse, expirer là. Et à l'inspiration suivante, on vient détendre la jambe et envoyer le talon dans le ciel. Les deux pointes de pied sont remontées et on a vraiment la jambe gauche qui cherche à partir vers l'avant et la jambe droite qui s'élève vers le plafond. Et sur une expiration, on replie la jambe, on la rallonge. À l'inspiration suivante, on vient plier la jambe gauche, croiser ses mains derrière le genou, on expire là, et sur une inspiration, on vient étendre la jambe, omoplates à leur place, menton engagé, pied engagé, et on respire. Et sur une expiration, on replie la jambe, on vient la rallonger au sol. À l'inspiration suivante, on vient de nouveau plier la jambe droite, croiser les doigts par-dessus le genou et laisser le genou s'ouvrir pour aller en direction de l'épaule. Attention à ce que vos épaules restent toujours bien engagées au sol et que l'épaule gauche ne vienne pas se soulever. La pointe du pied gauche est toujours bien engagée. Le talon part vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, on vient avec la main droite chercher l'extérieur du pied pour aller plus loin dans la flexion de hanche et pour laisser le genou se rapprocher encore un peu plus du sol. Et sur une expiration, on vient rallonger la jambe. Vous pouvez prendre le temps d'observer la différence que vous ressentez entre la hanche droite qui vient d'être étirée et la hanche gauche. Prenez le temps d'observer
ce qui se passe dans votre corps, dans votre pratique posturale. Et à la prochaine inspiration, on vient plier le genou gauche, poser les mains par-dessus et amener le genou gauche vers l'épaule gauche, avec une épaule droite qui reste toujours bien au sol. Et à la prochaine inspiration, la main gauche vient chercher l'extérieur du pied gauche. Bien sûr, si c'est trop loin, je n'ai pas pensé à le spécifier, on n'hésite pas à venir chercher sa cheville. Et à la prochaine inspiration, on vient ramener la jambe droite et venir prendre les deux pieds conjointement. Les omoplates toujours bien serrées dans le dos. De la même manière, si c'est trop intense, l'étirement dans la hanche, on n'hésite pas à venir saisir ses chevilles. Ou sinon l'extérieur des pieds. Le dos est toujours bien aligné au sol, engagé jusqu'au sacrum. Et si c'est possible, on peut laisser les jambes se déplier un petit peu en gardant les genoux fléchis dans la posture du bébé heureux, que j'appelle la posture du crapaud. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez venir déplier les jambes et tendre les genoux, si cela n'est pas trop intense. On garde toujours ces alignements. On veille à bien garder le bassin au contact du sol, le menton toujours bien vers le sternum. Et dans une expiration, on vient replier les deux jambes et les allonger au sol. On prend le temps de réengager ses bandas, puis de plier une jambe puis l'autre. Et la jambe droite vient se plier, la cheville, l'os de la cheville, la malléole vient se mettre au contact du genou gauche. Je viens ici, ramener ma jambe vers moi, ouvrir le genou droit. Pareil, si c'est trop intense, n'hésitez pas à venir prendre derrière la cuisse. Si c'est encore trop intense, on garde le pied au sol et on vient bien ouvrir la hanche à l'aide de sa main. Et on respire. Et on essaye, sans à-coups, si c'est possible, d'ouvrir de plus en plus le genou droit. Et dans une expiration, on vient reposer les pieds. On inspire, on expire ici. Et à l'inspiration suivante, c'est la jambe gauche qui vient se fléchir, la malléole sur le genou, le pied bien flex pour protéger le genou gauche. Et on fait exactement la même variante. C'est-à-dire que si vous étiez ici à droite, on reste ici à gauche. On rallonge bien ses épaules, son cou. Et on respire.
Et sur une expiration, on vient reposer les deux pieds. À la prochaine inspiration, on vient croiser la jambe droite, on la croise complètement par-dessus la jambe gauche. On expire là, on engage bien le ventre. Et à l'inspiration suivante, on ramène les genoux vers la poitrine et on vient croiser les mains à l'avant de la jambe arrière. De la même manière, si c'est trop intense, on peut venir croiser derrière la cuisse. Et de nouveau, comme dans toutes les postures qui impliquent de la flexion de hanche, on veille à bien garder son sacrum au contact du sol, à bien garder à l'aide des bandas tout le dos aligné au sol. Les coudes sont relâchés. La force des bras vient des omoplates, de l'engagement des omoplates et pas de la force de ses petits bras. Et à la prochaine inspiration, on va doucement laisser les jambes se déposer sur la gauche en gardant la flexion dans les hanches pour protéger son dos. Le dos ne doit pas venir se creuser. J'ouvre mes bras. Si c'est possible, je regarde du côté opposé. On pense dans les torsions vraiment à bien engager le ventre. Dans les torsions, c'est vraiment le banda qui doit travailler au maximum pour protéger son dos. Si ça met trop de tension dans l'épaule, vous pouvez bien sûr venir plier le coude. Et si vous sentez des fourmillements dans la main, n'hésitez pas à ramener le bras vers vous. Et à la prochaine inspiration, on vient bien ramener d'abord les genoux vers la poitrine, puis soulever et décroiser les jambes sur une expiration. De nouveau, vous pouvez prendre le temps d'observer la différence, ce que vous ressentez entre votre bassin, vos lombaires à droite et à gauche. Puis à la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui vient se croiser. Et sur une inspiration, on vient chercher l'avant de la jambe arrière. Et comme tout à l'heure, on fait la même variante qu'on a faite à droite. Si les mains viennent ici, ou là, vous essayez de faire la même variante. Et on respire. Et à la prochaine inspiration, on laisse doucement les genoux venir se déposer sur la droite, les pieds se poser, on écarte les bras et on regarde du côté opposé. Et on engage son ventre, et encore le ventre. Et à la prochaine inspiration, on ramène bien les genoux vers la poitrine, on remonte, on décroise les jambes et on repose les pieds.
On prend le temps d'inspirer, expirer ici. Et à la prochaine inspiration, on ramène bien les pieds le plus près possible des fesses, en gardant les pieds au sol. Sur l'expiration, on engage bien son ventre. Et à l'inspiration suivante, on vient pousser sur les pieds pour venir monter sur la ligne des épaules et croiser les doigts. Attention, la fesse reste molle, parce que ce qui me permet de monter le bassin, c'est pas mes muscles fessiers, c'est la poussée des jambes. Le but de cette posture ne doit pas faire mal au dos, c'est de venir ouvrir les épaules. D'accord ? Le ventre reste plat, reste engagé, quitte, s'il y a besoin, à laisser les fesses un petit peu basses pour épargner son dos. Et à la prochaine expiration, on vient reposer le dos et on va venir ici prendre doucement les genoux dans les bras, juste pour relâcher un petit peu le dos qui éventuellement puisse se tendre sur cette posture du demi-front. Et on vient reposer un pied puis l'autre. Gardez les jambes fléchies. Sur une inspiration, on vient se placer. Sur l'expiration, on engage bien le ventre pour plaquer le dos. On soulève un pied, on soulève l'autre avec le dos qui reste plaqué au sol. C'est fondamental, d'accord, pour ne pas vous faire mal au dos. Puis, si vous vous sentez à l'aise dans vos épaules, on vient monter les deux bras en gardant toujours le dos plaqué au sol. C'est fondamental. Les omoplates qui glissent vers les fesses et on respire ici. Si vous avez des douleurs aux épaules qui vous empêchent de monter, on peut très bien venir simplement mettre les bras en croix ou les laisser en bas. L'essentiel étant ce qui se passe au niveau du dos. Bonjour Charlie. Je vous présente Charlie si vous ne le connaissiez pas. Donc sur une inspiration, on vient d'abord ramener les bras vers le sol et sur une expiration, une jambe puis l'autre, on vient reposer les pieds. Et à la prochaine inspiration, on basculera sur le côté pour venir passer à quatre pattes. Allez Charlie, sauve-toi. Et ici. On va faire un petit break. Viens mon Charlie. Viens mon gars. Papa, il va pas te laisser rentrer. Et nous reprenons. Alors, on vient se mettre ici à quatre pattes. Petit rappel sur la position quatre pattes. Poignets, coudes, épaules alignés. D'accord, à l'aplomb. Et les fesses, soit à l'aplomb des genoux, soit un petit peu en retrait pour pouvoir garder le dos bien droit. Et on va venir ici, avec ses poignets, chercher à amener les mains à l'envers. Et ici. Si possible, le pli du coude regarde vers l'avant et on respire. Les épaules sont relâchées, les omoplates sont toujours tirées l'une vers l'autre. Puis on vient ramener les mains vers l'avant. On expire là, et à l'inspiration suivante, on vient plier le poignet, tendre le coude, et si c'est possible, là, le creux de mon coude vient regarder vers l'avant.
Et on respire. Et sur une expiration, on relâche. Secouez un petit peu le poignet s'il y a besoin. Hop. Puis venez reposer votre poignet. Et on vient faire l'autre poignet. Le creux du coude, toujours vers l'avant si c'est possible. Le coude tendu. La paume, l'arrière de la main, bien en contact du sol. Et sur une expiration, on relâche. Pareil, on peut secouer un petit peu le poignet. Et ici, on va venir passer le bras droit sous le bras gauche, poser l'épaule et la tête au sol, puis venir tendre le bras gauche vers l'avant et chercher à ramener le creux de l'aisselle gauche vers le sol. Et on respire. On veille à ce que le dos ne se creuse pas. Le ventre reste bien engagé. Et à la prochaine inspiration, on vient ramener le bras gauche près de son épaule. On se redresse, on expire là. Et à l'inspiration suivante, on vient faire l'autre côté. Donc on vient poser l'épaule gauche au sol et tendre le bras droit vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, la main droite vient se poser près de l'épaule. On se redresse, on expire là. Puis on vient amener les deux bras vers l'avant. Si c'est possible, on pose le front au sol. Sinon, on n'hésite pas à mettre une couverture ou une brique sous le front. Attention, les omoplates continuent à bien se glisser vers les fesses. Le ventre reste toujours bien engagé. Et on laisse les épaules s'étirer. À la prochaine inspiration, on met les mains près des épaules. On se redresse. On expire là. On veille à bien venir se remettre à l'aplomb. Et dans l'expiration, on vient souffler, rentrer le ventre. Et sur l'inspiration, relâchez l'espace entre les omoplates. Regardez devant soi. Le dos reste droit. On fait le chat sur l'expiration. La vache sur l'inspiration. Mon dos reste toujours bien droit. Il s'enroule dans l'expiration. Et à l'inspiration, les omoplates viennent se relâcher, mais le dos reste droit parce que le ventre est toujours engagé. Et on revient en position neutre pour venir s'asseoir sur ses talons et venir dans Balasana, la posture de l'enfant.
Une posture dans laquelle le corps peut complètement se relâcher et vous pouvez venir vous recentrer sur vos bandas, sur vos alignements et vérifier que vos bandas sont toujours en place. Laissez le souffle se calmer si c'est un petit peu agité. Et à la prochaine inspiration, bien ramener les mains près des épaules, se redresser et venir s'asseoir en tailleur. Donc je rappelle, on n'hésite pas s'il y a besoin à venir s'asseoir sur une brique, sur un coussin, hein, si vous n'avez pas de brique, c'est exactement la même chose. Voilà, et ici, à mettre les épaisseurs qui sont nécessaires pour que les hanches puissent se relâcher. Si jamais ça vous fait des douleurs l'appui sur les chevilles, on n'hésite pas à venir mettre une petite couverture, d'accord, là, pour adoucir l'appui sur les chevilles. Et enfin, si on a des douleurs aux genoux, on n'hésite pas à venir rouler un coussin, rouler une couverture, mettre une brique sous un genou qui pourrait être douloureux. Hein. Le but, c'est que vous puissiez vous relâcher dans cette posture et laisser les hanches s'ouvrir. Ok. Donc dans cette posture assise, on va veiller à bien venir mettre ses ischions au contact du sol et chercher à mettre le périnée, le triangle du périnée, au contact du sol, comme si vous vouliez vous brancher dans une prise. Le ventre bien engagé, les omoplates à leur place, le menton en direction du sternum sans laisser la tête tomber. Hein. Rarement, je vous rappelle le mouvement de la poule, ici, voilà. Et dans une inspiration, on vient monter les bras, laisser les épaules glisser vers les fesses. Et dans l'expiration, on redescend. Dans l'inspire, on monte. Dans l'expire, on redescend. À son rythme. Attention, ce ne sont que vos bras qui bougent. Votre tronc, lui, ne bouge pas. Parce que vous êtes toujours aligné grâce à vos bandas. C'est juste les bras. Et plus vos mains montent vers le plafond, plus vous cherchez à glisser les omoplates vers les fesses pour ne pas venir vous crisper dans la nuque ou dans les trapèzes. Et à l'issue de la prochaine expiration, on laisse les bras se reposer au sol, se grandir et on va chercher, si c'est possible, à ramener le tronc vers l'avant sans que le dos s'enroule, sans que les épaules partent vers l'avant. Voilà, vous allez là où c'est confortable, là où votre corps aujourd'hui vous permet d'aller. Ce sera peut-être garder juste les mains derrière les fesses et rester grandi, peut-être juste les poser devant, ou petit à petit, chercher à avancer en gardant vos épaules à leur place, d'accord? Et en gardant le menton vers le sternum. Et on cherche à aller là où on peut. Et si vous vous sentez très à l'aise dans cette position, vous pouvez venir soit poser la tête sur les mains pliées, soit mettre les mains à plat et venir poser la tête. Et respirer ici. Voilà. Ne cherchez pas à forcer votre corps. Allez où votre corps vous permet d'aller dans la posture aujourd'hui. Et respirez. Ça ne doit pas vous générer de douleur. Il y a bien sûr une tension dans les hanches, mais pas de douleur dans les genoux ou dans les chevilles.
Et sur une inspiration, on vient se redresser. On expire là. Et à l'inspiration suivante, on vient monter le bras droit vers le plafond, poser la main gauche au sol près de la fesse, se grandir et venir s'incliner sur le côté. Votre coude petit à petit peut se plier, votre coude gauche peut se plier pour vous permettre d'aller plus loin dans la posture, à condition que vous gardez bien l'appui des deux ischions au sol. Et on vient regarder vers la droite et vers le plafond. Vous pouvez écarter la main si vous le souhaitez. Le critère fondamental, c'est que vos deux ischions restent bien en appui sur le sol pour venir étirer ici. D'accord? Donc pour ça, il faut que le bassin reste bien aligné. L'omoplate droite toujours bien à sa place. Et on respire. Et sur une inspiration, on vient se redresser. On expire là. À l'inspiration suivante, on monte le bras gauche. On se grandit et on vient de l'autre côté. Toujours bien l'appui sur les deux ischions. La tête qui vient regarder vers l'aisselle et le regard vers le haut. On cherche toujours à avoir le ventre bien engagé, les omoplates serrées dans le dos, l'omoplate gauche tirée vers la fesse. Et sur une inspiration, on vient se redresser. On expire là. On vient poser l'arrière des mains sur les genoux, faire un cercle avec les index. Et on va venir réguler son souffle, venir égaliser son inspiration et son expiration, comme dans la relaxation. Par exemple, si j'inspire sur 3 temps, j'expire sur 3 temps. Pour venir réguler le souffle. Et on n'hésite pas, si cela ne génère pas de tension, à venir allonger tranquillement son inspire et son expire.